Le journaliste d'investigation Peginchasa Kinkela est arrivé à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour mener des investigations et palper du doigt la réalisation du gouverneur Kiabula Katwe-Jacques, candidat à sa propre succession lors des élections de gouverneur et vice-gouverneur du 7 avril prochain. La population multicommunautaire du Haut-Katanga peut espérer une fois de plus d'une amélioration du changement tangible grâce aux actions à impact visible menées par le gouverneur Kiabula Katwe-Jacques, conforme à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Téné, outre l'harmonie entre les différentes communautés nationales et diverses qui vivent dans les Haut-Katanga, le gouverneur Kiabula Katwe-Jacques a ainsi réalisé, sur le plan de la lutte contre l'insécurité, il a doté de la province du CCO et du CLCC. Le CCO est les centres de coordination d'opérations, tandis que le CLCC est la cellule de la lutte contre la criminalité. Le CCO est doté de caméras et de drones sur toute la ville de Lubumbashi avec plus de 70 pick-up, des unités mixtes de la police militaire, des FARDC et de la police nationale qui disposent d'un numéro vert gratuit et de 3 numéros de cadre sécurocrate permanents. Aussi s'organisent des navettes fréquentes sur des tronçons routiers de Lubumbashi vers Sakania, en passant par Kasumbalesa et de Lubumbashi vers Likasi. Mieux vaut un tient que deux tu l'auras, mieux vaut Kiabula avec ce qu'on a que quelqu'un qui vienne promettre en l'air et qui devra encore s'évertuer à apprendre le métier de gouverneur. Sur le plan du développement, entre autres l'agriculture et infrastructure, Monsieur Jacques Kiabula, c'est un gouverneur que nous avons beaucoup apprécié de par sa façon de travailler. Il a fait beaucoup d'actions dans notre ville de Lubumbashi et partout dans le Haut-Katanga. Du côté agricole, outre l'inauguration du grand centre de Mutumpeke, où la formation en agriculture de près de 14 000 élèves et 6 000 parents, pour l'effectivité de la conversion socio-économique des parents de ces enfants bénéficiaires, le projet PABEA Cobalt a commandé d'unités de mécanisation agricole et des sources d'énergie pour le centre de promotion et d'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness de Mutumpeke en territoire de Kipushi dans la province du Haut-Katanga. En effet, ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le bien-être de son peuple par sa vision fondatrice, à savoir le salut du peuple, c'est la loi suprême. Il y a aussi eu principalement la création de plusieurs villages agricoles situés dans les territoires et villes du Haut-Katanga où le gouvernement provincial soutient les coopératives agricoles, le fermier et particulier en l'air dotant des intrants agricoles. Du côté infrastructure, au cours de son premier mandat, le gouverneur Kiabula Katwe-Jacques a parachevé, entamé et réalisé la construction de divers ouvrages, dont ceux-ci, les bâtiments de l'Assemblée provinciale sur l'avenue du 30 juin, qui connaîtra son inauguration par le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans 4 ou 5 mois précisément. Que les travaux finissent dans pratiquement 5 mois, mais bon, on ne peut pas confirmer parce que les imprévus ne manquent jamais. On est humain, en tant qu'humain, on peut planifier que ça finisse dans 5 mois, mais on ne sait pas ce que les imprévus vont nous imposer. En fait, contrairement au bâtiment dans lequel il siège actuellement, ce bâtiment a d'abord des bureaux pour chaque député, des bureaux en tout cas confortables, une salle plénière très confortable, vous allez le voir. Aussi, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans ce bâtiment. Il y a des anti-incendies, il y aura un réseau LAN, donc la connexion Internet ne sera pas à chercher. Il y aura les alarmes. En tout cas, c'est un bâtiment intelligent. Nous sommes aussi impressionnés de voir que les travaux évoluent comme il se doit. La qualité de ce bâtiment nous pousse à croire qu'il y a raison de continuer à croire à nous-mêmes, à croire en la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait que nous puissions moderniser notre pays.
Le poste frontalier de Lukangaba à Sakania, récemment inauguré lui aussi par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le poste frontalier de Kasenga, le pont sur la rivière Panda de Likasi vers les villages d'Itengba, la route de contournement d'Mbalaka vers Luabo, de la route V22 km, la route Kasumba-Lessa, Mokambo, Sakania, selon le norme de la SADC. La réfection de grands axes routiers dans la ville de Likasi et de Lubumbashi, route Kilobé-Lobé et Kamasaka. Ici dans la périphérie, pour donner à nos quartiers des routes solides et faciliter le transport de notre population. C'est ça la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que nous puissions travailler pour l'intérêt de la base. Et la base se situe principalement dans nos quartiers ici reculés du centre-ville. Route Biaï et Kassapa, boulevard Fachi, ex-chaussée de Kasenga. Le nouveau bâtiment moderne de la DGDA à Kasumba-Lessa, plusieurs centres de santé, plus exactement un centre de santé équipé par le territoire, outre ces construits par le secteur et chefferie. Dans le cadre de la redevance, le centre d'encadrement de jeunes, Andakata et Luc. Ainsi, il appert que le gouverneur Kiaboula Katoué Jacques, originaire du Haut-Katanga, congolais de père et des mères, apparaît sans contexte comme un apôtre fidèle qui évangélise et pratique fidèlement la vision salvatrice du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un natif, un originaire du Haut-Katanga, quelqu'un qui aime sa province, qui aime son pays. Un homme très effacé, très humble, un homme très intelligent, un homme qui aime réellement le chef de l'État, comme il se doit, et qui marche dans les traces de tout ce que le chef de l'État veut comme action à mener dans notre province. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec son cœur et c'est quelqu'un qui fait voir à la population qu'il est là, il soutient les œuvres du chef de l'État et il travaille dans sa vision. Nous demandons donc aux députés provinciaux de lui accorder leur suffrage, de sorte qu'il matérialise encore la vision du chef de l'État pour un second mandat dans la consolidation des acquis. Nous reviendrons sur les détails techniques et financiers de chaque ouvrage pour couper l'herbe aux pieds des détracteurs du gouverneur sortant et candidat à sa propre succession. Quoi de plus normal que la population haut-katangaise, eux souverains primaires, ayant élu 44 députés provinciaux, leur demande de renouveler la confiance au gouverneur Kiaboula Katoué Jacques en tant que bâtisseur de la province et consolider ainsi les acquis du premier mandat du chef de l'État.